à titre personnel, 300 € de franchise pour un choc où je ne suis pas responsable. Donc, c'est pour ça aussi que personnellement je me suis équipé en me disant, ben, là j'ai payé 300 € à mon assurance pour rien et en plus je suis pas responsable. Si j'avais une caméra, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler d'un élément technique, un élément je pense de sécurité. On va vous parler de dashcam pour les anglophones et on va parler de caméra embarquée pour les gens qui parlent français. On a cherché, on a galéré. La dashcam, certains pays sont fans et certaines assurances le demandent dans des pays. Nous, on pense que c'est un élément qui est important et qui devient important, qui est pas aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation par votre assurance d'avoir un système de caméra embarquée, mais on s'est rendu compte que ça pouvait être utile dans plusieurs cas. Donc on a fouillé dans toutes les marques qui existent, parce que là, c'est vraiment la foire. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de modèles, avec des caractéristiques différentes. Des fois, on n'y comprend pas grand-chose. On nous parle d'angle de vue, de résolution, de carte SD. Donc là, dans cette vidéo, nous, on a sélectionné 2 modèles, et on va vous présenter ces 2 modèles et pourquoi on a sélectionné ces modèles. Donc clairement, ce que j'ai essayé de faire, c'est un modèle adapté au camping-car et un modèle adapté au fourgon, alors on va dire van et pourquoi pas fourgon. Le but, ça va être de filmer la route pour voir les incidents qu'il pouvait y avoir, mais pas que. Et on attaque direct par le modèle camping-car. Donc la marque, la marque que j'ai sélectionnée, c'est Vantru. Donc c'est une marque américaine qui fait des caméras embarquées. Donc le modèle pour le camping-car, j'ai regardé les caractéristiques, j'ai regardé ce qui était intéressant, et moi je suis parti sur le modèle N2S. Donc le modèle N2S, en fait, il va avoir une double caméra. Donc j'ai une caméra à l'avant. Donc cette caméra va me servir à filmer la route, donc devant en fait, elle va filmer devant le pare-brise. Et après on a une caméra intérieure, donc ça va filmer les occupants. Donc voilà comment ça se présente. On a un support pour pouvoir la ventouser, donc la N2S, ça c'est livré avec. Donc on la ventouse sur le pare-brise. Donc ça c'était intéressant aussi pour les intégraux, le côté ventouse. Pour pouvoir l'enlever rapidement pour les stores-pisse et cabines. Et ouais, je pense à tout. Parce que je me suis dit, quand on ferme les stores-pisse et cabines, ce qui reste sur le pare-brise, suivant l'écart, les modèles, etc., des fois il n'y a plus trop de place. Donc, important de pouvoir enlever la ventouse rapidement et enlever la caméra. Donc, hop. Même moi, je sais plus comment ça se met. C'est comme ça, tac. Hop là. Donc de livret avec la caméra, on va aussi avoir un cordon. Donc il faut alimenter la caméra forcément. Donc le cordon qui est livré avec, c'est un cordon 12 volts. Prise allume-cigare. Et de l'autre côté, on a un USB type C qui va se connecter sur la base ici pour pouvoir charger, faire fonctionner la caméra. On connecte. Allez. Vous avez vu la belle météo de la Charente là aujourd'hui? Donc au niveau de la ventouse, déjà elle est assez simple à mettre. C'est une ventouse, en fait on vient la plaquer et on vient tourner cette partie là, clac, et comme ça bouge plus. Donc la ventouse elle tient plutôt bien parce que c'est pas juste ventousé comme des occultants ou autres. Et après on va pouvoir régler la caméra. Donc ici il suffit de desserrer et je vais pouvoir l'orienter comme je veux. Donc là je l'ai mis un peu au pif, je l'ai mis un peu au milieu du pare-brise, forcément on peut la remonter ou autre. Et après on va aussi pouvoir régler la caméra intérieure en tournant ici. Et ça, ce qui est intéressant, le fait, certaines caméras ont une caméra intérieure fixe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir tourner. Sauf que dans les camping-cars, on a cet effet, on a des profilés, on a des fourgons, on a des intégraux avec des grands pare-brises. Si je la mets tout en haut du pare-brise de l'intégrale, il va forcément falloir que je tourne un petit peu celle-ci pour pouvoir orienter mon image. Donc à partir du moment où on met le contact sur le véhicule, déjà on a sur la prise allume-cigare, on va avoir un voyant qui s'allume, bleu, là notamment, donc c'est pour nous dire que c'est bien alimenté. Et ma caméra va automatiquement
démarrer. Là on voit j'ai mon écran principal. Alors hop, il se met en veille forcément. Donc on a mon écran principal qui filme là, le devant de la route, notamment mon parc. Et à côté, j'ai la caméra qui filme mon intérieur. Moi, mes petits doigts. Bonjour. Autre info que je vais avoir, c'est la résolution de la caméra, des caméras avant et intérieure. Donc là, on voit 1440 pixels, 1080 pixels. Donc à savoir que là, on filme en HD, donc haute définition. Alors même si l'écran des fois vous paraît, vous dites tiens l'image elle n'est pas forcément hyper nette, quoique là déjà on a vraiment une belle image. Quand on la met sur l'ordinateur, on a vraiment une image qui est nickel. On va avoir aussi l'information de la vitesse. Là on voit 0 km/h. Quand je vais avancer, je vais avoir l'info de la vitesse. Ça c'est intéressant parce qu'en cas d'accident, on peut certifier qu'on était aussi à la bonne vitesse. Que nous on roulait pas trop vite et que c'est le petit copain d'en face qui nous a foncé dedans qui roulait trop vite. Donc là, la caméra, on voit l'écran se met en noir automatiquement au bout d'un certain temps. C'est pour éviter d'avoir l'écran allumé et d'être attiré par l'œil sur l'écran. Ça n'empêche pas que la caméra continue de filmer. Donc la question, vous allez me dire, elle filme, mais ça enregistre où? Et bien en fait, sur le côté de la caméra, on va pouvoir lui insérer une carte SD. Et c'est sur cette carte SD que les images vont être enregistrées. Cette carte SD, elle va nous permettre aussi en fait de pouvoir extraire les fichiers et les mettre sur un ordinateur facilement. Question pour ceux qui se la posent, parce que ça va sans doute arriver, la N2S n'est pas compatible avec une application téléphone. On le verra, c'est le cas sur la deuxième caméra que je vais vous présenter. La deuxième, on va pouvoir enregistrer la caméra avec le téléphone pour pouvoir récupérer les fichiers directement sur le téléphone. La N2S, c'est pas le cas. On enlève la carte SD, on la met sur un PC, on récupère les fichiers. Alors beaucoup se posent la question, ouais mais moi j'y connais rien en ordinateur, machin, les fichiers je sais pas trop, ça veut dire qu'il faut enlever la carte mémoire, il faut défaire les fichiers, etc. Alors non, c'est pas nécessaire. Ce qui va se passer, c'est que la carte mémoire va auto-effacer les fichiers. Enfin, la caméra va auto-effacer les fichiers. C'est-à-dire les fichiers les plus anciens vont être remplacés par les fichiers les plus récents, et ainsi de suite. Donc en fait, la carte, on n'a pas besoin de la vider. Par contre, effectivement, si jamais il arrive un accident ou autre, à ce moment-là, il faut retirer la carte SD de la caméra, la mettre sur l'ordinateur et extraire le fichier que vous avez besoin. Dans les caméras, on vient les paramétrer en rentrant la date et l'heure. Donc ça veut dire que le fichier est enregistré sous une date. J'ai eu un accident avec mon véhicule le 1er mars, je vais avoir mes fichiers du 1er mars. Beaucoup plus facile à retrouver en fait. J'ai pas besoin de regarder les 200 vidéos qu'il y a, je récupère le bon fichier. On rentrera tout à l'heure dans les fichiers et vous allez voir en fait que dans les fichiers, on va pouvoir voir des fichiers enregistrement standard et des fichiers d'événements. Donc les fichiers d'événements, c'est qu'il y a eu un choc ou même, il y a une autre option qui est intéressante, c'est le mode parking, mais on va y revenir tout de suite après. Je peux aussi déclencher moi-même la caméra. Je peux déclencher son enregistrement ou l'arrêter. Je veux plus qu'elle filme, j'appuie sur le bouton, elle s'arrête de filmer. Je suis dans un bouchon, je veux qu'elle refilme, je peux appuyer sur le bouton pour déclencher en me disant tiens ça bouchonne, machin, j'ai peur de me faire abîmer mon véhicule, j'enregistre. Voilà pour les fonctionnalités. On va aller un peu plus en détail sur l'autre caméra où vous verrez, on verra l'application, les modes de fichiers et autres. Des questions que vous vous posez certainement et que nous on s'est posé et on a contacté les assurances pour vous. Alors pas toutes les assurances, on en a fait 2, 3 oui, pour savoir est-ce que si j'ai une caméra qui est une preuve irréfutable, on est bien d'accord, en cas de pépin, en cas de problème, je peux présenter mon fichier à mon assurance. J'ai eu un choc, on n'est pas d'accord avec la personne d'en face, je fais un constat, on ne marque pas la même chose sur le constat, j'ai une vidéo, je peux la prouver, je l'envoie à mon assurance. Et c'est une preuve irréfutable. Sachant que là en plus on a la vitesse, la date, etc. Donc il n'y a pas de contestation possible. On a demandé par contre, on s'était dit tiens, si on a une caméra, est-ce qu'on peut avoir une petite remise sur l'assurance? Je me suis dit tiens, j'ai un élément de sécurité dans mon véhicule, au même titre des fois les assurances vous demandent des clés codées, des alarmes, des choses comme ça, des anti-démarrages. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a? Alors aujourd'hui en France, non. Alors on n'a pas fait toutes les assurances encore une fois. On a fait les assurances les plus connues dans le monde du camping-car. Il n'y a pas de remise supplémentaire.
Voilà, pour ceux qui se posent la question. On va revenir par contre sur le mode parking, parce que le mode parking est intéressant. Sur ces caméras-là, on va avoir la possibilité de laisser la caméra en fonctionnement même quand le véhicule est éteint. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir paramétrer ma caméra avec deux choses. Un détecteur de mouvement et un détecteur de G. Donc je peux soit extraire uniquement le détecteur de G, soit je peux mettre détecteur de G plus le mouvement. Ça veut dire quoi? Si je mets les deux, je mets ma caméra, je m'en vais, j'ai laissé mon véhicule soit en hivernage, que ce soit à la maison d'ailleurs, ou dans un parc d'hivernage, quelqu'un passe devant mon véhicule, ma caméra va enregistrer. Je suis en mode parking, je suis garé en ville, quelqu'un fonce dans mon véhicule. Petite expérience personnelle récente. La personne s'en va, laisse pas de mots sur le pare-brise. Si j'ai la caméra, il va y avoir un détecteur de force qui va me permettre d'enregistrer au moment où il y a l'impact. C'est-à-dire que dès qu'il y a un impact sur le véhicule, il y a un enregistrement qui est créé. Dans ces cas-là, je vais pouvoir identifier la personne qui m'a rentré dedans. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant, que ça soit pour l'hivernage de son véhicule, que ça soit pour quand je suis parti en balade et que quelqu'un tape dans mon véhicule. Parce que pour info, ça m'est arrivé en fin d'année dernière, véhicule garé sur le parking, on me rentre dedans, la personne ne laisse pas ses coordonnées, la franchise elle est pour vous. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié la personne qui a fait l'impact, vous payez la franchise, même si c'est pas vous qui avez fait le sinistre. À titre personnel, 300 € de franchise pour un choc où je ne suis pas responsable. Donc, c'est pour ça aussi que personnellement je me suis équipé en me disant là j'ai payé 300 € à mon assurance pour rien et en plus je suis pas responsable. Si j'avais une caméra, vous verrez les prix de tout à l'heure des caméras, mais ma franchise était remboursée, j'aurais eu ma caméra qui peut me servir pendant des années sur plusieurs cas, plusieurs sinistres, plusieurs problèmes. Donc pour ce mode parking, je pense que c'est intéressant notamment pour les camping-caristes où on a tendance à des fois laisser son véhicule en hivernage, etc. Il y a quand même une chose importante pour le mode parking. Là, la caméra, elle vous est livrée avec un cordon 12 volts. Si vous voulez utiliser le mode parking, il va falloir changer ce cordon-là. Ça, c'est le cordon fourni, mais il va falloir acheter un deuxième cordon. On va le voir dans l'autre véhicule, on peut avoir des cordons en prise directe sur la batterie ou sur la prise OBD. On va vous expliquer tout ça, mais il faudra absolument acheter ce cordon-là si vous voulez l'utiliser en mode parking. Donc on se retrouve pour la deuxième caméra. Chez Vantru, vous avez les gammes N, comme on a présenté, et vous avez les gammes E. Donc avec le modèle élément 1, élément 2 et élément 3. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est l'élément 3. Alors pourquoi on a choisi cette caméra? Parce que là, on se trouve dans un van et que l'élément 3 a 3 caméras. Élément 1, une caméra. Élément 2, 2 caméras. Élément 3, 3 caméras. Donc là, je vais filmer devant, je vais filmer à l'intérieur, donc les passagers, et je vais filmer derrière le véhicule. Là, la caméra, elle a été montée dans mon van. Le premier qui me met un coup sur un parking, il est mal, hein. On va le reconnaître. Et elle a été montée justement avec le cordon qu'on parlait juste à l'instant, le cordon qui va nous permettre de la faire fonctionner en mode parking. Donc on voit la caméra, elle est positionnée à côté du rétroviseur. J'ai passé deux cordons. Donc il y a un cordon qui est l'alimentation de la caméra, pour celui-ci, et l'autre cordon qui est le cordon qui va à la caméra arrière. Donc là, autant sur la première caméra, on a vu montage, alors là tout le monde peut le faire, on la met, on prend sur la prise 12 volts, terminé. Autant là, ça oblige quand même à passer, donc le câble il passe dans la garniture, il longe ici et il va jusqu'à l'arrière du véhicule. Et à l'arrière, on verra, il y a la petite caméra qui est présente, collée sur la vitre. Attention, la caméra à l'arrière doit être à l'intérieur, hein, pour ceux qui se posent la question. Tiens, est-ce que ça peut me servir de caméra de recul, etc. Non, c'est pas une caméra extérieure. La caméra, elle est à l'intérieur parce qu'elle n'est pas étanche. Donc ça veut dire qu'il faut que la caméra ait une vitre. Si j'ai pas de vitre à l'arrière, je peux pas mettre la caméra, vu qu'il faut qu'elle soit à l'intérieur, sinon vous allez filmer le lit. Pas très intéressant. Donc le cordon, mon alimentation, qui est ici, on disait tout à l'heure, moi elle n'est pas prise sur la prise 12 volts. Ici j'ai rien. Donc en fait, elle va être prise sur la prise OBD.
Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte avec sa prise OBD? Ah, on démonte le van, voilà. Donc ici, on voit mon cordon qui se balade là. Et il est pris sur la prise OBD qui est juste ici. Donc la prise OBD, c'est quoi en fait? C'est la prise diagnostique normalement des véhicules. C'est-à-dire que votre garagiste, quand il passe la valise diag, il vient se brancher ici. Mais cette prise, elle peut nous servir à avoir des alimentations, des choses comme ça. Donc là, c'est le cas. Je suis branché dessus. C'est pas un problème. Quand je vais aller au garage, le gars il va débrancher ma caméra, il va brancher sa valise, il va rebrancher ma caméra. Nickel. Ça n'aura rien changé. À savoir qu'en plus, à côté de la prise OBD, on voit qu'il y a un petit boîtier qui est là. Alors qui peut être scotché, moi vu qu'il est plaqué, il bouge pas donc il n'y a pas de souci. Ce petit boîtier, il va nous permettre une chose, c'est que là ma caméra elle est alimentée. Donc il y a des gens qui vont me dire, oui mais si jamais la caméra elle tourne tout le temps, eh ben, il n'y a plus de batterie sur le véhicule. Alors oui, sauf qu'avec ce cordon là, il y a un boîtier qui va contrôler la tension de la batterie moteur. Si la tension est trop faible, la caméra arrêtera d'être alimentée. Le but c'est que vous puissiez redémarrer le véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de prise OBD, alors ça c'est sur les vieux véhicules, il n'y avait pas de prise OBD, ou ceux qui ne veulent pas utiliser la prise OBD, parce qu'ils ont déjà une alarme dessus, ou des éléments comme ça, c'est possible, il y a un cordon qui existe, qui va être un cordon directement à prendre sur la batterie moteur. C'est ce cordon. Donc on voit hein, toujours la prise type C pour mettre sur ma caméra. Toujours mon petit boîtier. Et ici, c'est les cordons que je vais mettre. Donc le rouge sur le plus batterie moteur et le noir sur la masse. On a aussi une protection ici. Où on va pouvoir en fait choisir la tension qu'on souhaite. 12, 11, 6 en limitation en fait. Donc ça ne fait pas partie des caméras, ce qu'on disait tout à l'heure. La E3, elle est vendue avec un cordon normalement juste 12 volts. Si vous voulez le mode parking, soit vous achetez le cordon OBD, soit vous achetez le cordon pour mettre directement sur la batterie. Maintenant qu'on a passé la partie montage, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qu'elle donne cette caméra? Donc on voit c'est un peu différent en présentation de l'autre. Bah oui, forcément on a 3 caméras. Donc on a celle qui filme le devant du véhicule. Là on voit l'entrée de la concession. On a celle qui filme l'intérieur du véhicule. Et on a celle qui filme l'arrière du véhicule. Donc encore une fois, j'ai les résolutions de mes caméras, 1440, 1080 et 1080. Donc là, je suis en haute définition sur les 3 caméras. Ici, j'ai toujours ma vitesse. Donc là, je vais pouvoir voir à la vitesse à laquelle je roule. Et cette vitesse sera aussi indiquée sur mon fichier que j'extrais. Et on voit aussi la date et l'heure. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour rechercher mon fichier, c'est encore plus facile. Et pour prouver à mon assurance, on était bien tel jour, telle heure, quand il y a eu l'accident. Là, on voit que ma caméra est en train de filmer. 46 secondes, 47, etc. Je peux l'arrêter. Là, j'ai stoppé l'enregistrement. Et après, on va aller vous montrer dans les différents menus. Hop. Ça, c'est pour changer la caméra. Là, on voit que ma caméra principale, la plus grosse, c'est la caméra intérieure. Et puis, je peux faire pivoter. Tiens, ça c'est l'arrière. Ça c'est l'avant toute seule. Ça c'est l'intérieur toute seule. L'arrière toute seule. Ou les 3. Donc en fait c'est un choix que vous pouvez faire. On peut aussi, comme l'autre, si on ne touche pas à l'écran, il y a un mode en fait où il va se mettre en écran noir pour éviter d'être distrait par l'écran. On va pouvoir aussi couper le micro parce que dans les caméras il y a un micro. Tiens, on l'a pas dit ça. Donc les caméras enregistrent aussi le son qui est émis. Donc comme ça, par exemple, si une bêtise, on entend un grand crissement de pneus avant d'un impact, on va pouvoir entendre le crissement de pneus. Et on peut le couper si jamais on ne veut pas être enregistré, tout simplement. Et après, on a les différents menus. Donc les paramètres vidéo, paramètres du système, les fichiers. Hop là, je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Donc là, dans les fichiers, quand je vais dans les fichiers, j'ai plusieurs fichiers. Les événements, les vidéos normales, les photos et tous les fichiers. Dans les événements, c'est qu'à chaque fois que la caméra va détecter ce qu'on disait tout à l'heure, un impact, quelque chose qui ne va pas, elle va enregistrer.
Donc là par exemple, vidéo événement, validé. Donc là c'est la caméra arrière par exemple qui a filmé un événement d'1 minute. Et cet événement c'était le 08-03 2023. Donc on a plusieurs fichiers comme ça et on voit à chaque fois la date 0803, 0803, etc. Sur la E3, c'est comme la N2, les fichiers vont s'effacer automatiquement au bout d'un moment. Comme ça, on n'a pas besoin de vider la carte mémoire. Donc ça, c'est le cas dans les fichiers vidéo normal. Dans les vidéos événements, par contre, ils ne s'effacent pas. C'est à vous d'aller les effacer. Parce que le but, en fait, de l'événement, c'est justement de filmer un moment qui n'allait pas. Donc après, on va avoir tout ce qui est paramètres vidéo. Donc dans paramètres vidéo, j'ai la résolution, j'ai l'enregistrement. Alors c'est des enregistrements en boucle, on peut le changer. Là, il est d'1 minute, mais je pourrais l'augmenter, 5 minutes, etc. Alors, pourquoi le changer? Ça dépend des fichiers que vous voulez avoir, mais c'est plus facile de retrouver un événement sur un fichier d'1 minute que sur un fichier de 5 minutes. On n'a pas tout à lire, en fait. L'infrarouge, parce que là, on a des LED qui nous permettent d'avoir une vision nocturne. Le capteur de G. Donc ça, c'est pour savoir si je veux activer ou pas en fait mon capteur de G et à quelle puissance, en fait, à quelle sensibilité je veux l'activer. Donc avant-arrière, soit on désactive, soit 1, 2 ou 3. On a la même chose pour gauche-droite et au bas. Après, on va voir l'enregistrement audio. Les expositions, donc ça c'est pour régler en fait les caméras. Exposition plus ou moins. L'indicateur d'enregistrement, est-ce que vous voulez que l'indicateur d'enregistrement soit actif ou pas? L'HDR à l'arrière, active. La rotation de l'écran, si jamais on voulait tourner l'écran. Le miroir cabine. Le miroir arrière. La plaque d'immatriculation, on peut rentrer la plaque de son véhicule. Comme ça, elle est inscrite dans la vidéo aussi. Le filigrane, l'enregistrement en accéléré, et là, le mode parking. On va pouvoir donc avoir soit désactiver le mode parking, j'en veux pas. Détection de collision, détection de mouvement, et enregistrement à faible débit. Donc, là par exemple, détecteur de collision, activé. Et à quel niveau de sensibilité je veux le mettre. 3, 4, 5, etc. Alors pourquoi aussi pouvoir régler le détecteur de collision? Vu que c'est un capteur de G, si jamais il y a du vent dans mon véhicule, il ne faudrait pas qu'il m'enregistre 25 événements. Donc là, si jamais il y a du vent, je vais pouvoir modifier la sensibilité. Le détecteur de mouvement, c'est pareil. Faible, moyen, élevé. Tout ce qui va rentrer dans le champ des caméras, tout ce qui va bouger dans le champ des caméras va nous faire enregistrer un événement quand on est en mode parking. Donc là, on a vu un petit peu tous les paramètres de la caméra qui étaient possibles, tout ce qu'elle est capable de faire. Après, l'avantage de ces caméras-là, c'est qu'une fois qu'on a rentré les informations qu'on voulait au départ, il n'y a plus rien à faire, en fait. C'est-à-dire que là, ma caméra, moi, elle est branchée en permanence. On voit, on a le petit voyant qui clignote. Quand je démarre, elle s'allume. Quand le véhicule est à l'arrêt, elle se met en mode parking. En fait, je n'ai plus rien à toucher. Et s'il n'y a pas d'événement, je n'ai même pas à sortir la carte SD pour pouvoir extraire le fichier. Je la laisse faire, tout simplement. Donc à noter pour rappel, les caméras, donc les E1, E2, E3, elles sont compatibles avec l'application. Alors, c'est pas que vous pouvez voir en roulant les images, etc. C'est juste qu'on peut la paramétrer par l'application, uniquement à l'arrêt. On va pouvoir aussi extraire les fichiers, c'est-à-dire regarder sur son téléphone le fichier au lieu de prendre l'ordinateur. C'est uniquement ça sur la partie application. À savoir que certaines sont vendues avec une télécommande. Donc c'est le cas sur la E3. On a la petite télécommande qui est là. En fait, cette télécommande-là permettrait par exemple, la mettre sur le tableau de bord ici, à portée de la main, pour pouvoir déclencher la caméra si on voulait à distance, au lieu d'aller appuyer sur le bouton. Alors, mon avis perso, c'est que sur du van ou du fourgon, on est assez proche des tableaux de bord pour pouvoir avoir la main assez rapidement dessus. Peut-être que sur un intégral, c'est intéressant. Si j'ai un grand véhicule, le pare-brise va être vachement loin, je vais pouvoir la déclencher. Sachant qu'après, on a quand même tous les capteurs qui la déclenchent automatiquement, tout ce qui va être choc, etc.
Mais je sais pas, admettons, tiens, je suis en balade, je roule avec mon véhicule, je vois en face de moi un magnifique arc-en-ciel, ou des montgolfières dans le ciel. Je veux déclencher ma caméra. Bah effectivement, ça va pas être un événement pour la caméra. Il n'y a pas de choc, il n'y a rien à voir, etc. Il n'y a pas de choses sur la route. Donc en fait, je vais pouvoir déclencher ma caméra d'ici. Ça peut être le petit bonus, tiens. Petit rappel, petite photo ou vidéo à envoyer aux copains, aux enfants, aux petits-enfants. Donc voilà pour les caméras. Donc mon avis est d'utilisateur, cette fois-ci. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est montée et que je roule avec. Et ben en fait, je l'ai quasiment oubliée. Alors dans un coin de ma tête, je sais qu'elle est là. Comme ça, je sais que s'il m'arrive quelque chose, et ben on aura les images. J'aurai pas besoin de me justifier. Mais d'un autre côté, en fait, elle est devenue partie intégrante du véhicule. Je monte dedans, et le fait de ne pas devoir la démarrer à chaque fois, parce que je vous assure que si j'avais besoin d'appuyer sur le bouton, ne serait-ce qu'appuyer sur le bouton, on se dit tiens, c'est pas long, j'appuie, je lance. Je vous assure que je l'aurais fait pendant une semaine, ça m'aurait arrêté tout de suite. Donc là, c'est pas le cas. Elle est là, elle filme, je suis tranquille là-dessus. Donc la partie caméra arrière, donc elle est fixée directement sur la vitre du véhicule, reliée à son cordon qui va courir dans le véhicule, longer tout le véhicule et aller directement à l'avant du véhicule. Le cordon, j'ai utilisé le cordon d'origine qui est fourni avec. Le véhicule, il fait 5,30 m de long. Donc pour ceux qui se posaient la question, j'ai eu assez long. Il me restait un petit peu de rab si j'avais eu besoin. Donc on va dire que dans du van, vous n'aurez pas de problème parce que là on est quand même sur les vannes les plus longs. Donc vous n'aurez pas de problème avec le cordon d'origine en fonction de là où vous positionnez la caméra quand même. Pour du fourgon, attention, ça va peut-être être un peu juste, mais sachant qu'on est sur de l'USB type C, vous avez la possibilité aussi de lui mettre une petite multiprise et de rallonger. Après, le passage du câble par contre sera plus délicat dans un fourgon, parce que là on a les capitonnages dans le van, on peut passer assez facilement. Dans le fourgon, il va falloir aller derrière les placards si vous voulez plus ou moins cacher le fil. Attention, ça nécessitera quand même un temps d'installation plus long. Donc pour information, le temps d'installation, je ne parle pas du paramétrage de la caméra. Après les petits réglages que j'ai fait perso, ça chacun les fera. Pour passer le fil, j'ai mis 1h30. Donc parce que dans la cabine ça va tout seul, la mousse on l'enlève, tac tac tac, ça va bien. Par contre dès qu'on arrive dans la partie habitation, il faut défaire les caches. Donc là il y a des clips plastiques, il faut enlever, il faut passer le câble. Donc voilà, j'ai mis 1h30 pour pouvoir monter l'installation complète. Et là on parle bien pour les caméras, donc élément 2 et élément 3, qui sont des caméras avec l'arrière. Pour celles où on est qu'en avant, ça sera le cas de l'élément 1, la N2S. Vous avez vu le montage, on colle ou on met la ventouse, on branche, terminé. Nos caméras qui sont disponibles en magasin. Donc pour ceux qui se posaient la question ou qui allaient me poser la question dans les commentaires, les caméras, vous les retrouvez en magasin, elles sont disponibles. Vous les retrouvez sur notre site internet, www.campingcar16.fr, et vous les retrouvez aussi sur le site Vantru. On vous met tous les liens dans la description et dans le premier commentaire, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et on vous fera bénéficier aussi d'un petit code promo sur le site Vantru pour commander vos caméras. On donne des prix, c'est important. L'élément 1, celle-ci, on ne l'a pas présentée en vidéo, c'est la caméra la plus simple qui existe. On n'a qu'une vision avant, on a forcément un petit écran, elle est connectable sur le téléphone et elle est proposée au tarif de 111 €. On va voir après l'élément 1, mais avec télécommande. Donc c'est exactement la même que la première, avec la télécommande, on disait, pour le déclenchement de la caméra. Et celle-ci, on a même la possibilité de l'avoir en couleur. Au lieu d'être noire, elle est bleue. On est à 156,50 €. L'élément 2, donc l'élément 2, on ne l'a pas présenté. L'élément 2, c'est une caméra qui va vous permettre de faire la vision avant, la vision arrière, et de le connecter au téléphone. Et bien sûr, aussi la petite télécommande est fournie avec. L'élément 2 n'a pas la caméra intérieure. Donc on ne filme pas les conducteurs et les passagers. Alors certains préfèrent ou veulent ne pas être filmés dans leur véhicule, à l'intérieur dans la cabine. Donc c'est possible. Alors sur l'élément 3, vous pouvez désactiver votre caméra intérieure. Mais à la limite, si vous ne voulez pas investir dans une élément 3 qui est plus cher, vous prenez l'élément 2, vous n'avez pas la caméra, et par contre vous avez les mêmes fonctionnalités. On est à 260,83 € pour
l'élément 2. La N2S, alors ça c'est la première qu'on a présentée, donc celle que moi je trouve la plus adaptée pour l'utilisation d'un profilé ou d'un intégral, où on ne va pas avoir la caméra arrière. Je répète, caméra avant, caméra intérieure. La N2S, celle-ci, nous elles sont proposées avec la carte SD. Ce qu'il y a à savoir que dans les caméras, toutes celles qu'on a présentées jusqu'à présent, la carte SD n'est pas fournie d'origine. Donc pour enregistrer les fichiers, il faut une carte SD. Et là, on a une 256 Go qui est proposée avec. Pour ceux qui se demandent, j'ai plein de caméras, j'ai plein de cartes SD à la maison, j'utiliserai ma carte SD. Attention, il y a sur certaines cartes SD, elles ne fonctionnent pas dans les caméras Vantru. Donc, nous, la préconisation, c'est d'utiliser la carte SD de chez Vantru. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, mais j'ai essayé et ça ne fonctionne pas. Donc, prenez la carte SD Vantru, c'est le seul moyen d'être tranquille et de ne pas s'embêter avec plusieurs cartes SD ou des choses qui ne fonctionnent pas. N2, 281,70 €. L'élément 3, que j'ai pas pour l'instant en magasin, parce qu'il y a une petite rupture sur l'élément 3, qui est de nouveau disponible au moment où on tourne cette vidéo. L'élément 3, elle est proposée autour de 300 €. Alors après, pareil, ça dépend, si vous prenez la carte SD, pas la carte SD, vous avez ces petites options-là, mais on va dire qu'on est autour de 300 €. Les équipements qu'on peut avoir avec, ça, c'est un petit filtre pour les caméras, donc c'est pour les caméras de la gamme Élément. Donc 1, 2, 3. C'est un filtre polarisant. Le but de ça, c'est que sur certains intégraux, alors ça peut vous arriver aussi sur du profilé ou du van, mais c'est moins fréquent, vous allez avoir le reflet du tableau de bord dans la caméra, avec le soleil, etc. Donc si jamais c'est le cas, il faut mettre ce filtre-là sur la caméra, et en fait ça va éviter les reflets. Le filtre, il est proposé à 20,85 €. Très facile à installer, hein. Il n'y a rien de particulier. Les câbles maintenant, donc ça on vous les a montrés. Le premier c'est le câble OBD, celui qu'on branche directement sur la prise. Lui il est proposé au tarif de 19,81 €. On a dit, hein, important, si vous voulez utiliser le mode parking, obligatoire d'avoir un cordon pour se brancher en direct. Le deuxième qu'on a vu, c'est celui qu'on branche directement sur la batterie. Et là en tarif on est à 31,30 €. Et bien donc du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le véhicule. C'est-à-dire que si ma franchise est de 300 €, et ben en achetant ma caméra, je peux identifier la personne qui a causé le sinistre et c'est le prix de ma franchise. Donc c'est un élément de sécurité quand même important qui va vous permettre sur la route d'avoir un œil, en plus de votre œil à vous, et un œil qui enregistre, et en mode parking pour pouvoir sécuriser votre véhicule. Donc pour ceux qui veulent les caméras, ben vous avez vu, elles sont disponibles. Pensez aussi à passer par notre site internet pour passer les commandes, www.campingcar16.fr, tout simplement parce que c'est le moyen aussi de soutenir la chaîne, c'est-à-dire que si vous passez par notre site, effectivement, on aura encore plus de temps pour vous faire des vidéos, on aura encore la possibilité d'avoir plus de projets, plus de vidéos hyper intéressantes, hyper techniques. Donc n'hésitez pas, vous voulez nous soutenir, vous commandez sur le site, et ça nous permet de continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Et sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.